Et yo, c'est bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le thème du trip, enfin le thème de la vidéo, c'est triper les yeux fermés. Alors vous allez me dire, ouais, triper, les yeux fermés, les yeux ouverts, pourquoi et tout. Et on va répondre à tout ça aujourd'hui, ici, maintenant, tout de suite, et sans précédent. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux choses dans les visuels. Il y a les CEV, Closed Eyes Visual, et les OEV, Open Eyes Visual. C'est comme ça qu'en anglais, ils ont séparé les visuels. Et souvent, les visuels, les yeux fermés, vont nous emporter beaucoup plus loin que les visuels, les yeux ouverts. Il faut savoir que pour moi, les visuels, c'est quelque chose d'intéressant. C'est juste plus dans le côté récréatif du trip que dans vraiment partir profondément. Il faut savoir que quel que soit le psychédélique que vous utilisez, LSD, de CP, ayahuasca ou quoi, plus on augmente la dose, plus on va se diriger vers l'introspection. Et dans cette introspection, on a besoin de votre focus. Et la vue, ça dissipe énormément d'énergie parce qu'on a plein d'informations qui viennent de l'extérieur, surtout en plein trip, les couleurs sont plus vives, plus fortes, il y a des formes, etc. Et c'est pas ce qui nous permet le mieux de se focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, là, je vais vous parler de Terence McKenna. Terence McKenna, pour lui aussi, c'est important de partir en introspection et à l'intérieur dans un trip à partir d'une certaine puissance. Il conseillait même à certains le fameux 5 grammes in silent darkness, ça veut dire qu'il conseillait aux gens de prendre 5 grammes de champignons séchés dans l'obscurité la plus totale et le silence le plus total. L'idée que Terence McKenna avait derrière, c'est pour repartir à la source et aller dans cette réalité qui est au-delà des sens, on va vraiment faire face à tout ce qu'on a à l'intérieur si on est dans l'obscurité totale et le silence total. Voilà, du coup, même moi, j'ai fait quelques trips comme ça. Bon, au final, jamais sous champignons, c'était avec d'autres molécules. Et au final, j'ai trouvé un grand intérêt de me mettre dans cette obscurité totale et dans ce silence total. Voilà. Le truc, c'est que dans un trip où vous allez vraiment partir à l'intérieur, fermer les yeux et vous laisser partir, vous allez avoir une prise de conscience de quelque chose de beaucoup plus vaste que vous-même. Vous allez prendre conscience de quelque chose plus grand que ce que vos cinq sens vous permettaient de percevoir. Et si on remarque bien, on n'a que nos cinq sens pour percevoir. Mais que ce soit les moines ou tous les gens qui ont atteint un certain niveau de spiritualité, ils sont au-delà des sens en fait. La perception, c'est quelque chose qui transcende pour vraiment avoir cette notion, cette conscience, cette prise de conscience qu'on est la conscience ultime et absolue. Ce qui nous plonge après dans un sentiment d'unité totale dans lequel il n'y a pas cette séparation juste quand vous avez les yeux ouverts, vous voyez, il y a vous et puis il y a le reste qui dépasse de vous, etc. Dans un gros trip, il y a plus ces différences que, par exemple, que ne remarquent même plus les grands moines et tout qui vivent en permanence dans l'unité et dans la source en fait. Si on parle de source, c'est qu'il n'y a plus de barrière. Quand vous allez fermer les yeux pendant un trip, vous allez avoir plein de résistances et de barrières intérieures. Par réflexe, vous allez beaucoup ouvrir les yeux. En général, les gens dans leur premier trip, ils ont beaucoup les yeux ouverts, et puis quand ils ferment les yeux, ils sont un peu surpris, choqués de ce qui se passe. Et je pense que les gens, un peu plus ils ont de l'expérience, plus ils ont facilité à fermer les yeux, à vraiment partir en profondeur. Il faut vraiment, quand on ferme les yeux, n'offrir aucune résistance, ne pas avoir de barrière, de vraiment être fluide, de s'imaginer la forme de son corps comme quelque chose qui n'est pas solide, comme quelque chose qui se dissout en fait. Genre, j'ai le souvenir d'expériences où j'étais tellement dans la dissolution que je pouvais même pas me rappeler en fait que j'avais le sens de la vue et que ça me donnait d'autres informations et que ça modifiait ma réalité. Au final, dans ce genre d'expérience qui est très introspective, très profonde, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage intérieur qui vous ramène à la source en fait. Vous vous rappelez d'où vous venez depuis toujours, avant d'être incarné dans cette réalité, quand vous étiez juste de la poussière d'étoiles ou quoi. Et quand vous reconnaissez la source d'où vous venez, vous avez comme l'impression de revenir à la maison. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les psychonautes qui ont assez expérimenté, ce feeling de revenir à la maison, de revenir à la source dans un grand trip. Et au final, c'est juste aller au-delà de l'illusion, aller au-delà de la mort et partir là où on réside en fait, dans la pure présence, dans la conscience, dans quelque chose qui est absolu et qui est complet de par lui-même. Il faut savoir que par exemple une expérience de DMT, si vous ouvrez les yeux en expérience de DMT, vous avez beaucoup de chances de rater votre expérience de DMT, de ne pas plonger autant dedans. La 5-MeO DMT à vraie dose, c'est tellement puissant que les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous ne voyez rien. C'est pas noir, c'est juste de la lumière, du noir et tout, mais il n'y a rien que vous pouvez voir. Je me rappelle quand je retournais d'une expérience à la 5-MeO DMT, qui a été très intense, parce que je suis parti dans des respirations holotropiques et j'ai fini en roulade arrière en plein 5-MeO DMT.
Quand j'ouvrais les yeux, j'avais tous mes amis qui étaient en train de m'attraper pour me relever, parce que j'étais parti faire ma roulade et me battre avec les ronces en plein 5 mai au DMT. Et au début, je les voyais pas du tout. Je sentais juste des gens à côté de moi. Puis au fur et à mesure, j'ai recommencé à les voir, mais les visuels étaient vraiment incroyables. Genre, c'était hors du temps. J'avais l'impression d'avoir affaire à des êtres galactiques. Et voilà. Et du coup, il faut savoir que ça marche aussi avec d'autres psychédéliques comme le LSD, les champis, qui ont l'air beaucoup plus doux. Et je pense que personne ne remarque vraiment que quand on a les yeux fermés, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, juste en étant sobre, tu vois, tu fais une sieste et tout, tu peux un peu plus explorer que dans la vie de tous les jours, surtout dans nos sociétés de consommation où tu es toujours là, le téléphone, le PC, les interactions et tout, qui font qu'on n'a pas de facilité à aller en introspection. On est tellement tout le temps dans le mouvement qu'au final, on nous poserait, la majorité des gens, tu les poserais juste dans un endroit, tu leur dis de ne pas bouger, de profiter, de kiffer leur vie comme ils sont, ils vont être pleins de résistance, plein de tics, plein de trucs en fait. Parce on est un peu dans des sociétés où on gaffe tellement les gens de dopamine et de stimulés rapides qu'on n'a pas forcément le temps de se poser et de prendre du recul. Et sinon, pour le cannabis, du coup, je vais surtout passer du cannabis oral. Vous savez que moi, je fume que de la lavande, de la verveine, du passiflore, des petites plantes gentilles, rien d'illégal. En plus, si c'est interdit par la loi, comment je peux me permettre de le faire? C'est-à-dire que je partirais du principe que je suis hors la loi. Fuck the police. C'est quand même fou le concept de fuck the police. Alors, j'aimerais avoir un rapport sexuel avec un représentant des forces de l'ordre pour évidemment remettre en question tout le système de lois et de préceptes qui m'ont été imposés, auxquels j'ai jamais signé en fait. Je suis pas d'accord avec vos lois. Laissez-moi fumer mon quecra. En plus, il y a une weed qui s'appelle Green Crack. Ce que je voulais dire, on parlait du cannabis et du cannabis oral. Bah, juste avec le cannabis, un trip dans le silence ou quoi, dans l'obscurité. Moi, j'aime beaucoup l'obscurité, je le fais très souvent, c'est-à-dire je vais me mettre dans le noir complet, je vais souvent mettre une bougie et souvent je vais fermer les yeux et je vais partir en fait. Genre, je pense que je pourrais me lancer être dans des trips plus profonds où il y a l'obscurité totale et le silence total. Mais j'aime bien trouver un certain équilibre où je suis dans le noir, il y a une bougie avec laquelle je peux me repérer un peu. Et en même temps, je plonge à l'intérieur et j'ai toujours ma musique avec moi. Moi, je suis quelqu'un de très musical, même si les trips dans le silence sont pour moi une très grande valeur. Et aussi la modification de la perception musicale qui est folle. Et il faut savoir que le cannabis, il y en a certains qui le mettent dans la catégorie psychédélique, certains non. Mais il faut savoir qu'un trip oral de cannabis avec une dose, une bonne dose, faites attention, les doses orales peuvent énormément surprendre. C'est possible de partir dans un trip très profond, très introspectif et de passer plusieurs heures très loin et très lancé. Et autant, ça veut dire qu'une même consommation de cannabis juste dans votre vie de tous les jours, comme ça, devant votre PC, devant ce que vous voulez, genre juste dans le feu de l'action, vous allez juste peut-être ressentir les effets, mais pas vraiment vous retrouver dans ce qu'on appellerait plus un voyage. Dans l'obscurité peut y avoir l'épanouissement total de l'imagination. C'est-à-dire toutes les formes de pensée, les images, les idées, les films qu'on se fait dans la tête, au final, ils n'ont rien à voir avec la réalité qu'on a les yeux ouverts, mais on s'y attache énormément, on fait énormément de liens. Alors qu'être dans l'obscurité totale, surtout tripé, on plonge dans l'inconscient et tout, ça permet d'aller très profondément et ça permet de comprendre des choses sur nous-mêmes en fait. Cette obscurité est une sorte de miroir très, très profond de nous. Et on peut se retrouver dans des expériences qui sont pas faciles, dans lesquelles il faut tout abandonner, tout lâcher et partir se perdre et sonder cette obscurité, cette conscience infinie, cette antimatière, appelez ça comme vous voulez. Et il faut vraiment savoir que, dites-vous que l'homme a tout exploré quasiment, la Lune, l'espace et tout, sauf lui-même en fait. On se connaît pas du tout. C'est-à-dire même dans la vibration qu'il y a autour des gens, on les influence à être motivés, à être performants, à donner du contenu, etc. Mais est-ce qu'on pousse vraiment les gens à s'explorer, à comprendre ce qu'il y a derrière? J'ai l'impression qu'on est tous là en train de vivre la vie d'être humain, mais sans même savoir ce que c'est être un être humain. Qu'est-ce que c'est réellement au-delà de nos sens, au-delà de tout? Quelle est cette expérience qu'on est en train de vivre? Et la seule manière d'en savoir plus, ça ne sera pas forcément dans les livres ou quoi, ça sera par l'expérience propre au final. Voilà, voilà.
Du coup, les amis, je vais vous laisser. Je voulais juste ici une vidéo où j'ai passé 9 jours dans l'obscurité. Comme ça, vous ayez un peu une idée de l'obscurité. C'est une expérience qui m'a envoyé très loin, très profondément. Et juste ici, une expérience sur les visuels qu'on peut avoir sous psychédélique. Comme ça, c'est un peu l'antigone de cette vidéo où c'est vraiment, je décris tout ce qu'on voit. Il faut savoir que le cannabis, ça augmente les visuels. N'oubliez pas de bien fumer quand vous êtes tripé. Hasta la vista.